Yo les gars, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo. Vous aurez dans le titre tout simplement, on va partir sur la guerre de clans amicale, donc la review. Il me semble que j'ai déjà fait une pour la première et là c'est la deuxième, donc je continue, voilà comme d'hab. Et avant que je commence, alors, il faut savoir que ça s'est pas passé comme prévu déjà. Malheureusement de mon côté tout était bon, hein, tout était prévu, voilà, sauf que j'ai pas eu forcément de news de l'autre côté, donc de la personne que je connais quand même, que j'ai été dans le clan là, etc. Pas de news. Et quand je vais tester pour lancer une guerre de clan amical, je vois le clan est en guerre. J'ai fait oula, c'est quoi ce truc? Du coup j'ai essayé de renvoyer un message et tout, mais à l'heure actuelle j'ai toujours pas de réponse. Donc peut-être un jour j'aurai une réponse, je sais pas. Donc ça a tout chamboulé, et puis du coup j'ai proposé de refaire comme j'avais fait pour le premier, donc à 5 contre 5 tout simplement. Donc je me suis débrouillé, je divisais, j'ai mis rajouter mes comptes, etc. Et voilà, c'était un vrai bordel en vrai, c'est comme ça là, tout faire la dernière minute et tout, c'était c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Donc voilà. Donc j'ai fait la carte de clan amical avec le clan divisé en deux. Et puis voilà, donc je vais vous montrer sans coupure, voilà, honnêtement on est chill là, on va voir un peu les gameplays, voir comment que ça s'est passé, et voilà. Donc c'est parti, déjà on peut voir que dans le clan principal on s'est fait souiller hein, littéralement, en même temps il y a eu deux erreurs aussi qui nous ont coûté pas mal, donc voilà, même si bon, j'avais déjà prévenu pour la première fois. De toute façon, t'as beau prévenir des milliers de fois, ça se passe pas comme prévu. Donc il y a toujours quelque chose qui va clocher. Et là, il y a deux choses qui a cloché malheureusement. Et voilà. Donc on va voir un peu les premières attaques qu'on a fait ici dans Viking. Donc déjà, on a le sultan qui s'est trompé de compo, malheureusement. Donc son attaque a pas été faite. On a fusion trompé de compo également sur la première, malheureusement. Ensuite, il a attaqué le troisième que j'avais attaqué. Donc on va voir un peu son attaque, sur quel compo qu'il est parti. Et voilà, donc là, on a fusion qui est parti tout simplement sur une compo, je vous avoue, assez what the fuck honnêtement. Parce que il y a plus... Je sais pas ce qu'il a voulu faire honnêtement, mais... après c'est le but, on teste des trucs, mais là, je sais pas, je trouve que la compo est pas non plus optimisée. Mais il a tenté, donc avec une espèce de blimp ou avec le ballon, non, ok, Yeti, d'accord. Ça allait prendre la catapulte. Je vous avoue que j'avais même pas fait gaffe à cette attaque, hein, honnêtement. J'avais pas trop fait gaffe. Enfin, genre, en tout cas, je me souviens plus que c'était une compo comme ça, du moins. Donc voilà, ok, ça a pris la catapulte. Donc ça funnel vers l'HDV pour sortir le CDC, ok. Donc CDC Titanide, hein. Donc voilà, il sort la reine, ok, pour tenter de tuer le CDC avec un petit sort de poison. D'accord, donc il met la QH. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, on va essayer de mettre en x2 quand même, parce qu'on a pas mal de gameplay encore à mater, les gars. Ensuite, on peut voir que ça se débrouille plutôt bien, il tente d'aller chercher HDV en AQH. Il funnel de l'autre côté vers l'aigle, avec les bébés drag, ok. Il a enragé vers la QH. Ça se passe plutôt bien. Il met le roi golem pour l'aigle, pour tenter d'aller prendre l'aigle. Ok, d'accord. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Sauf que là, malheureusement, pour l'instant, on voit que le roi, ça se passe plutôt bien. Il met un électron haut pour funnel. Et on voit que la reine a eu de la chance de fou avec sa capacité. Elle a pu prendre la reine adverse. Il essaye de créer des ouvertures pour faire redescendre la reine. Ok. Et l'électro qui funnel en haut, honnêtement... c'est une folie, hein, n'empêche de faire autant de pourcentage juste avec des troupes comme ça qui est des troupes de chaque entre guillemets. Donc il a mis la championne en bas pour funnel, ça remonte et malheureusement il va mourir à cause de la T2 solo et voilà. Après ce que je trouve problème c'est que le problème c'est pas forcément une compo, tu vois. Donc il aurait fait autre chose parce que là en vrai la compo je comprends même pas là en vrai. Après je crois qu'il voulait tester quelque chose. Et là, quelque chose à ce point-là, peut-être ajouter plus de gel, tout ça, parce que là, il avait mis quoi? Je crois en plus qu'il pouvait rajouter des sorts, donc je crois qu'il manque des sorts, donc ouais, c'était pas optimisé, donc voilà, je ne saurais pas quoi dire sur ça, mais voilà, dans tous les cas, je sais qu'il voulait tenter quelque chose, donc ça s'est peut-être pas passé comme prévu, mais je pense plus optimisé, je pense qu'il aurait plus largement perf le village. En vrai de vrai, il se débrouillait plutôt pas mal, donc je pense qu'il aurait pu.
Donc voilà, ensuite il y a mes attaques, donc j'ai attaqué le numéro 1, le numéro 3 pardon, donc la même base, donc Anto. Ah non, même pas. J'ai attaqué Ragnar, donc ma propre base les gars. Donc voilà, j'ai tenté avec la compo justement que j'ai attaqué. Alors malheureusement, je vous tease un peu. Malheureusement, j'ai pas attaqué avec deux compos différents. Pourquoi? Parce que déjà j'étais en rupture de médaille, j'étais pas dans le bon clan, ça aurait été compliqué pour soigner en CDC et tout. Du coup je me suis dit vas-y c'est pas grave, je vais réutiliser la même compo. De toute façon de base c'est une compo que je joue jamais, j'ai fait 5 défis avec, j'ai compris vite fait la mécanique et ça se passe plutôt bien. Donc voilà, après avec l'expérience et tout voilà, mais ce que je veux dire c'est que j'aurais pu faire une deuxième compo et je pense que ça aurait été même mieux pour exploiter du coup la guerre de clan amical. Mais le problème c'est que j'avais très pas de médailles et tout, ça aurait été chiant. Donc vas-y, Osef en fait. Donc du coup j'ai utilisé deux fois la même compo, voilà. Donc là je commence avec un AQH avec cette compo, tout simplement pour chercher tout ce qui est HDV, reine, etc. pour bien faire progresser la reine, avec le gardien au sol pour épauler, tout simplement. Et la catapulte derrière pour épauler et détruire les bâtiments et possiblement prendre l'HDV. Donc j'ai mis bébé drag pour final pour éviter que ça tourne. Donc là je vais bientôt en rage pour éviter de perdre la reine. Voilà, parfait. Donc là c'est nickel. J'ai mis le roi en bas à droite pour final également. Pouvoir du roi qui va être activé, ça va final, c'est parfait. L'HDV qui se déclenche. Donc là on peut voir que je suis plus focus pour l'HDV en haut. Du coup c'est bien la catapulte qui va chercher l'HDV. Là on est hyper bien dans la stratégie. J'ouvre, j'essaie de faire une open ouverture, sauf que ça se passe pas comme prévu. L'HDV qui va être pris, donc la reine a réussi à péter le mur, donc tant mieux. Là j'attends de progresser, le CDC qui sort, du coup là je vais poison gel, logiquement, voilà, pour éviter de prendre tarif. Donc parfait, l'HDV qui est tombé également. Donc je perds mes guérisseuses, malheureusement. Ma reine qui est tombée d'ailleurs, on peut voir, malheureusement à cause de la T2 ou les gargouilles. Donc là je me suis dit, j'ai perdu tout simplement ma reine à ce moment-là, il me semble. Je sais pourquoi. Voilà, franchement, je me souviens plus là, à l'instant même, mais j'ai perdu ma reine à ce moment-là, les gars. J'aurais pu garder ma reine. Mais le problème, c'est que à ce moment-là de l'attaque, les gars, j'ai reçu un appel et j'ai pété un plomb. J'ai fait mes putain. Et pourtant, c'était un membre de ma famille, hein. Mais franchement, sur le moment, je crois que j'ai insulté, mais laisse tomber. Donc voilà, ça m'a fait péter un plomb. Alors que tu vois, je pouvais en fait tenir la QH. Et si j'aurais tenu la QH, j'aurais pu largement perf ma base TH14 sur mon gros compte. Et ça, c'est incroyable. Donc regardez bien la suite. Du coup, je me suis dit, pour épauler du coup la QH qui était là, logiquement, j'aurais mis tout ce qui est ballon, dragon et molosse en haut pour que ça redescend. Donc voilà, molosse, 2-3 ballons et tous les dragons de l'enfer. Voilà, plus la championne derrière pour épauler. Donc voilà. Logiquement, c'est ça qui aurait dû se passer avec la QH. Sauf que pas du tout. Donc la capa qui a été activée, qui m'a protégé. Donc là, on arrive vers le milieu aigle. Donc j'enrage tout ça. J'avais gel. Donc là, ça se passe plutôt bien. Ça descend. Franchement, Dragon de l'Enfer, c'est une troupe que j'ai jamais joué. Et que là, dans cette compo, franchement, plutôt pas mal. Donc là, je commence à perdre pas mal de troupes à cause de l'aigle qui a fait mal. Donc on redescend. La catapulte qui a continué à finale de son côté. Et malheureusement... il va manquer pas grand chose. Là on peut voir ça se passe plutôt bien. On va mettre en x2 quand même parce que là on est toujours en x1. Donc voilà, vous pouvez voir tous les dragons de l'enfer qui descendent, etc. On gratte, les cochons, les super cochons qu'on gratté. Il reste pas grand chose pour perf la base les gars. La compo en vrai elle était folle. Franchement la compo elle est excellente. Mais j'ai perdu la QH. Trop dégoûté. Et regardez, on aurait pu perf les gars. C'est une singerie. J'aurais pu perf. Je suis dégoûté. Franchement j'aurais pas perdu la QH. Je suis dégoûté. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je comptais mettre le sort de rage, mais j'ai spam d'appel, machin, le temps que je verrai et tout, je suis mort, quoi. Donc, dégoûté. Voilà. Fail time, un peu, entre guillemets, puis, manque de troupes, donc c'est pas passé, c'est dommage. J'aurais pu très bien gérer, honnêtement. Je suis dégoûté. Du coup, on n'a pas vu ma première attaque que j'ai fait sur Anto, sur la cible TH13 que je devais faire. Donc, même principe, AQH. Donc je dois faire un grand AQH et tenir mon AQH tout le long de la partie, donc de l'attaque. Donc j'envoie 2 ballons pour déminer, pour voir on sait jamais, tu vois.
Et là j'attends un peu que ça progresse, donc je vais mettre en x2 quand même parce que sinon on sera encore là demain. Bébé drag pour funnel pour éviter que ça tourne pour que ça va au centre. J'envoie gardien, catapulte pour épauler. J'enrage tout ça, on va prendre l'HDV tranquillement. Je funnel un peu les côtés. J'attends le beau moment, je continue à progresser, sort de rage. Voilà, je mets chasseuse pour essayer de tuer la reine. La reine qui est prise, CDC qui sort, poison. Et ça se passe plutôt bien. Voilà, là on est bien. Je mets le roi en bas à droite pour tenter de funnel et prendre le compartiment. Voilà, la catapulte qui va descendre les dés. Donc malheureusement ça remonte en haut. Et là je me suis dit, je vais envoyer du coup la partie en haut. Parce que je me suis dit, c'est là où c'est plus safe. Et malheureusement sans le savoir en plus, la QH est remontée, épauler la partie dragon de l'enfer et mobile on va dire. Donc c'est parfait. Le bac à funnel, le compartiment avec le roi, la catapulte qui va prendre le compartiment central, du moins essayer. Et ça redescend vers en haut, du coup j'ai capable pour tout protéger. Et garder ma championne en vie surtout. Je gèle au centre, j'enrage. C'est parfait, ça se débrouille plutôt pas mal. Donc là, on est au centre. Et là, malheureusement, j'ai plus trop de sorts. Le CC qui sort. On va pouvoir prendre la TDE. On va prendre la TDE encore une fois solo. Voilà, il reste plus grand chose. Et là, on va vers l'aigle. Il me reste 2-3 cochons, ma reine et mon gardien. Et là, malheureusement, eh ben, on se casse la gueule sur le village, malheureusement. Et on est à 2 doigts de faire le perf. Et je pense qu'il y aurait du temps. En AQH, j'aurais pu chercher le perf. Faut regarder combien de temps combien de bâtiments qui me restaient pour chercher le perf avec cette compo. Une compo que je rappelle, que j'ai testé vite fait en défi, une compo que j'ai jamais joué, que je comprends la mécanique, peut-être tout ça parce que j'ai l'expérience, et que j'aurais pu perf en guerre de clan amical avec. Franchement, très content. Et voilà, je pense en faisant autrement, j'aurais pu peut-être mieux assurer, mais la compo est excellente. Franchement, la compo je kiffe la jouer. Voilà, je le dis. Je pense que aussi il faut prendre en compte que je suis pas maxé, j'ai pas ma championne au level. Voilà, je pense avec des potions, j'aurais pu perf la base, mais facile, tu vois. Mais voilà. Donc c'est tout. En tout cas, franchement, pour l'instant, on commence plutôt bien avec des bonnes attaques. Voilà, je vais vous montrer tout simplement l'attaque du chef adjoint. Donc avec la compo, là, il a joué une compo différent qui est tout simplement un peu du mobile tout simplement avec super ballon en plus, donc excellent avec 2 guérisseuses et puis catapulte et des sorts de rage gel. Ok, donc voilà, on va voir un peu ce que ça va donner sa compo et puis voilà, on va mettre en x2. Donc là il a envoyé la catapulte pour prendre l'aigle, le compartiment aigle, donc c'est pas mal du tout. Il funnel vers le côté HDV, donc pour faire une sorte de suicidero en AQH avec le roi et la reine. Donc voilà, c'est parfait, ça se débrouille plutôt bien, ça va aller prendre l'HDV. En vrai, c'est pas dégueu du tout, hein, honnêtement. Là, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, le compartiment est pris. Malheureusement, la reine est pas prise pour l'instant. Le CC qui sort, qui est détruit. Capable la reine, ça va aller chercher la reine ennemie avec la reine, c'est parfait. On est bien. Il envoie la partie mobile vers en bas avec des super ballons et tout directement d'un coup avec les ballons et le grand gardien. Sauf que là, il capable directement pour tout protéger, surtout qu'il commence à prendre tarif. Le CDC qui a été activé côté gauche, donc il y a les Yeti qui sont sortis. Là, il arrive au centre, il a commencé à gel, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, il aurait dû gel plus tôt par contre, c'est dommage. Et là, malheureusement, il a perdu tous ses ballons, etc. à cause de l'électro. Et je pense que sans l'électro, il aurait pu faire une petite dinguerie. La compo en vrai qu'il a fait, il est pas dégueu. Je pense même qu'il peut faire une petite variante avec plus de super ballons. Et honnêtement, c'est pas dégueu. Franchement, l'attaque était pas dégueu. Il y avait un potentiel de voir un truc. Et franchement, je pense que plus optimisé, peut-être, ou juste tout simplement mieux gel et tout ça au bon moment, je pense que ça peut passer. Il peut faire des petites dingueries, tu vois. Donc très bonne compo, en tout cas c'est une variante parce que c'est une compo que tu vois pas forcément d'habitude comme ça, mais pas mal. Donc ensuite on a Pyro, on va voir Pyro qui a fait son attaque contre moi, Pyroman, donc qui est parti en AQH mobile, donc qui joue pas forcément d'habitude. Bien évidemment il a traîné aussi en défi pour essayer d'avoir la main quand même un minimum. Et voilà, ensuite il a tenté. Après c'est vrai que malheureusement, vu que je suis bébé tâche 11, ma base est comme si que c'est un tâche 10. Donc c'est beaucoup plus facile, malheureusement. Donc une fois maxé, peut-être ça sera différent. Mais bon, malheureusement on fait avec les moyens du bord. Et j'avais que mon tâche 11 de dispo. Donc voilà. Et puis j'allais pas non plus enlever Pyroman.
Donc voilà, mais on va voir comment que ça va se passer. Dans tout cas, le funnel est bien fait avec les bébés drag, le roi, l'AQH qui progresse hyper bien pour aller prendre l'aigle. C'est pas mal le CDC qui sort. Franchement, là c'est parfait. Hein. Parfait. Donc là ça sort, le poison qui a été activé un petit peu trop tôt ou mal placé, c'est dommage. Il va gel le CDC, la reine qui va prendre le CDC tranquillement avec un petit sort de rage. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Donc ça se prend tranquillement, il va essayer de faire une open ouverture qui se déroule mais hyper bien. L'attaque est magistrale, hein, honnêtement. C'est excellent. On va mettre en x2 quand même. Donc voilà, ça se descend. Donc là, il commence à envoyer la partie mobile vers le côté droit, à côté de la QH, justement. Donc c'est parfait, c'est exactement ce que j'avais dit dans ma vidéo. Hein. Donc voilà, la partie mobile à côté de la QH. Et voilà, c'est exactement ce qu'il fait. Incroyable. Donc voilà, et la QH qui va redescendre sur le bas du village, peut-être, prendre la reine. Donc il orage au centre, gèle la reine pour éviter de mourir. C'est parfait. Et Kappa au beau moment pour tout protéger. Et là, il a tout envoyé directement d'un coup. Hein. Il a envoyé rage, gel, speed, il a tout envoyé. Ok. Et là, on peut constater qu'il reste plus de ballons. Et on peut constater que c'est le broyeur qui fait le taf. C'est une singerie. Je l'avais dit ou pas dans la vidéo que le broyeur c'était beaucoup trop fort. Le broyeur est en train de tout tanker et tout détruire. Il reste des ballons dedans. Donc ça sort. Et il reste la QH qui va tout chercher. Et honnêtement, ben ça a failli fail, hein, n'empêche, pour son base de tâche 11 bébé. Hein. Il a failli fail, hein. Il restait plus de ballon et c'est le broyeur qui a carry avec la QH. Incroyable. Belle attaque en tout cas. Et voilà. En tout cas GG. Donc voilà un peu pour nos attaques, hein, tout simplement. Malheureusement je peux pas vous montrer plus. Et là on va passer au clan adverse. Avec mon gros compte, des petites folies. Allez on y va. Donc je commence par moi où j'ai perf le sultan. Donc première attaque sur le tâche 14. Donc sur cette base. Et j'ai attaqué avec une compo. Tout simplement qui est catapulte, pardon, catapulte avec un grand AQH avec du coup une partie un peu ballon et super ballon, tout simplement. Voilà, rien de compliqué. Donc voilà, vous allez voir, c'est la même stratégie que sur montage 13, tout simplement. On va voir ça ensemble. Donc là, je vais chercher l'HDV, très important. Donc j'AQH, j'attends un peu. Voilà, ça progresse tranquillement. Je pose le gardien, je pose un petit golem, plus la catapulte, bébé drag sur les côtés pour funnel. On va chercher l'aigle tranquillement et on attend tranquillement que ça funnel. Voilà. Ouverture qui est faite, c'est qui sort. Du coup, j'enrage Kappa pour tout simplement... je voulais enrage Kappa, tout ça, mais malheureusement je suis mort à cause des chasseuses de tête et tout. Donc là j'ai perdu ma reine. À partir de là je me suis dit, comment que je fais? J'ai perdu ma reine. Le CDC est pas mort. Comment que je fais? Du coup, le CDC qui est en train de se mourir petit à petit. Du coup, je me suis dit, bon, c'est la merde. Le roi qui est funnel en bas à droite. Je me suis dit, j'envoie la championne pour épauler. Et je vais tout Kappa pour tout protéger. Donc j'ai Kappa pour tout protéger. Pour protéger la catapulte. Et la championne n'a plus funnel. Donc c'est parfait. Donc là, la championne qui remonte. Et là, je me suis dit, c'est le moment où jamais, dans tous les cas. J'ai perdu. J'envoie tout pour le tout. Ça remonte dans le côté gauche avec la championne. Catapulte qui continue à funnel. Je me suis dit j'envoie les ballons côté gauche. Donc plus les super ballons derrière. Et je garde 4 super ballons pour funnel les bâtiments à gauche. Et tu vois que ça remonte. Je gèle. Non je gèle pas. Je gèle voilà la catapulte. J'ai enragé au centre pour que ça va hyper rapidement. Et là tu vois qu'il reste ma championne qui va finir le taf. Avec les super cochons qui funnel en bas à droite. Et grâce à ma capacité de lance. Ça a permis de prendre tous les bâtiments restants. Et tuer la championne grâce à l'AQH qui est sur la championne. Donc là c'est rentable pour moi plus la licorne. Donc là je suis invincible avec la championne. Et ça va venir gratter le restant du village. J'ai perf en perdant mon AQH. Hein. J'aurais pu fail littéralement. Donc c'est passé crème, voilà, nickel les gars. Nickel. Donc voilà, très belle attaque, je suis très content. Et puis voilà. Je sais pas ce que vous en pensez vous depuis le début de la vidéo, si vous kiffez. Est-ce que y a des compos que ça vous donne envie peut-être, je sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et si vous voulez que je continue les reviews de guerre de clan amical, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, donnez vos avis dans les commentaires. Et j'essaierai de faire ça comme d'habitude dans les prochaines guerres de clan amical. Et voilà. Et si jamais vous voulez nous affronter en guerre de clan amical, dans ce principe là de pas utiliser des compos que vous savez utiliser, bien évidemment,
Venez me MP sur Discord et Secta, on essaiera de voir ça. Par contre les gars, ça serait cool de tenir vos paroles et de s'engager complètement. Parce qu'à un moment donné, voilà quoi. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer des dernières attaques. Je vais pas montrer ma deuxième, ça sert à rien. On a Gamox, je vais vous montrer Gamox, qui est parti sur, on va voir ça, du Mobile. Donc Mobile, alors malheureusement, je le redis, hein, c'est une compo à peu près comme comment dire, comme Choc, et donc ce qui fait que sa compo est pas optimisée. Il y a 2 sortes de soins. À quoi ça sert, s'il vous plaît? À quoi ça sert? Donc c'est tout. Après c'est pour tester. Donc mais voilà. Mais je comprends pas. Sa compo est pas optimisée en fait. C'est dommage. Je comprends pas pourquoi en fait il y a 2 sortes de soins. Ça sert strictement à rien. Mais bon. Donc il envoie Suicidero pour prendre la catapulte, côté catapulte, ou aller prendre le l'HDV pardon. Donc pour l'instant le compartiment qui est pris, Kappa, ok, ça final des bâtiments. Ok. L'arène est prise, ok, pas mal. Ouverture qui est faite pour la compartiment TDE. Le CDC qui sort. Donc l'arène qui est prise. Donc le CDC qui est pas mort malheureusement. Et là il envoie toute la partie mobile directement d'un coup. D'accord. Ok, il envoie. Il met un sort de speed. Il y a même pas le grand gardien. Ok. Il n'y a pas le grand gardien. T'attends. Ok. Il replace un sort de rage. Ok. Il pose la deuxième partie de l'autre côté. Alors là, par contre, c'est cata, hein, c'est la cata. Boule de feu, d'accord, il a tout protégé. Il envoie les bébés drag pour funnel. Le CDC qui est un peu mort pour les restants, les golems qui sont sur place. Il envoie la championne. Bah, en soi. Ouais, mais tu vois, ça. Le sort de soin, ok, je comprends, c'est pour heal les ballons. Mais autant jouer à la rigueur le grimoire qui régène, si c'est ça. Parce que les 2 sortes de soins, c'est 2 sortes, tu aurais pu mettre 2 sortes de gel ou un rage, ou je sais pas. Là, c'est dommage. C'est dommage. Pourtant, la compo, il y a moyen de faire quelque chose, hein. Mais là, déjà, la partie MOBA, elle était pas si ouf que ça. Mais l'intention était bonne et c'est dommage. En tout cas, très belle attaque quand même. Même si je trouve que la compo était pas optimisée. Genre, il n'y a pas tout qui était forcément prévu, je trouve. Mais bon, c'est l'attention qui compte. On est là pour tester des choses. Et voilà. Bon, en tout cas, c'est un beau 2 étoiles 82% quand même. Donc, c'est très sale hein, quand même. Donc, gros GG. Et on va passer au suivant. Donc, la vidéo va être un petit peu longue. Mais voilà, c'est tranquillement. On est chill, on regarde des gameplays. Et là, on passe au gameplay de Anto. Et Anto nous a fait des petites dingueries. Donc on va voir un peu tout simplement sur mon village. Donc il a joué plusieurs compos différents. Donc là il nous part sur une compo qu'il a jamais testé. Donc avec du super sorcier, PK, sorcière et caserne. Donc on va voir un peu ce qu'il va faire. On va mettre en x2 quand même. Donc voilà. Il funnel un peu les compartiments. Il envoie son AQH au nord pour redescendre vers le bas du village pour chercher peut-être l'aigle, je pense. Sauf que ça, l'arène tourne pour l'instant. Ok. Donc il fait un rappel, il a funnel le haut, c'est ce qu'il voulait. Pour mettre sa caserne sur le côté droit, donc pas bête. Avec le roi pour funnel. Ok. Le PK, il envoie les PK. Plus du coup les guérisseuses avec l'arène. Et tout permettre de redescendre avec une open ouverture. Donc PK, super sorcier. Et ça va permettre d'aller au centre avec un rage. Il a tout protégé. Le CDC qui sort. Il y a tout qui est détruit. Il va vers le centre, il rage, saut. Et en vrai de vrai, la strat est pas dégueu, hein, c'est beaucoup trop fort. Hein. Il reste tous les super sorciers, la caserne en bas à droite et tout au centre qui est encore en vie avec les PK. Super sorcier, c'est beaucoup trop fort. Et la championne en haut qui a final de son côté avec sorte de rage, gel, et il y a tout qui est pris. C'est passé tellement crème sur ma base, c'est une folie. C'est une singerie. Donc voilà, il a fait un magnifique perf avec ses compos hein, monstrueuses. Hein. C'est voilà, que dire de plus. Là, on a une autre singerie qu'il a fait avec sa deuxième attaque sur fusion. Il a fait avec 8 guérisseuses, 10 super ballons et un golem de glace et 2 Valkyries. Il nous a pondu une masterclass. Donc c'est parti, voir un peu ce qu'il va faire. Donc il funnel, pareil, il envoie un AQH gardien en haut.
avec 2-3 gardiens, 2-3 guérisseuses. Il envoie des guérisseuses avec tout simplement l'AQH pour funnel le compartiment droite. En haut, le gardien pour funnel le compartiment en haut. Et il envoie des super ballons pour funnel de 3 bâtiments pour gêner la catapulte. Donc la catapulte qui va prendre le compartiment gauche. Donc là en vrai tout se débrouille plutôt bien. Donc là le CDC qui est sorti, malheureusement la reine est morte. Donc là, pour l'instant tout va vers la Valkyrie meurt, ok. Donc ça remonte vers tout simplement le grand gardien. Pour l'instant, la catapulte qui funnel tranquillement. Il a envoyé la partie championne en bas avec un AQH, tout simplement, c'est le but de la compo. En fait, si vous voulez, à ce moment-là, il m'avait proposé AQH je sais plus quoi, ou full guérisseuse. Ah, j'ai fait full guérisseuse. Et du coup, voilà, il nous a pendu une petite compo avec full guérisseuse. Donc avec le roi. Donc le roi qui a bien funnel. Et puis voilà, hein. Il reste la championne par contre, c'était pas la championne qui l'envoyait mais juste le roi, pardon. Ah si. Bah écoutez, je me suis emmêlé les pinceaux. Bah bref, c'est pas grave, je me suis emmêlé les pinceaux. Enfin bref, la championne qui est renvoyée pour funnel, c'est beaucoup trop fort. Regardez comment qu'il a perdu cette base, hein. C'est monstrueux. Il gèle l'HDV pour prendre l'HDV avec la QH championne. Et voilà. Bref, beaucoup trop fort. Voilà, masterclass. Donc voilà, petit perf avec cette compo. Et ensuite, dernière compo, je pense que non, en vrai pour mon tâche 11 on s'en fout un peu. Et puis je peux vous montrer une petite attaque qu'il a fait avec sur choc en tâche 12. Voilà ce qu'il nous a pondu encore une fois. Et puis voilà. Donc là on va voir un peu comment qu'il va faire. On va mettre en x2, ça sera le dernier gameplay. Donc là il va faire un squelette invisible pour prendre le CDC pour être tranquille. Ça passe plutôt crème, hein. Il a bien placé le sort. Donc voilà, ça prend le CDC pardon. Donc là c'est rentable. Là il envoie la catapulte au nord. Séisme pour déclencher l'HDV. Donc là c'est parfait. Il envoie la partie AQH à droite, tout simplement. Il essaie de faire une ouverture pour faire entrer l'AQH. L'HDV en haut qui va prendre... la catapulte en haut qui va prendre l'HDV, pardon. Voilà. Le roi pour aller chercher la reine. Avec bébé dragon pour épauler funnel. C'est pas mal. Hop. Voilà, ça progresse petit à petit. On a tout simplement un petit ballon speed pour aller prendre la T2 multi qui est pas mal du tout. Il a Razine pour focus ces bâtiments là. Donc c'est excellent. Il a envoyé des spé gargouilles en bas pour funnel le dernier AA qui gêne. Et tout le haut il funnel. Et du coup là ils vont envoyer la partie spé gargouille en bas pour monter sur le haut du village. Et donc il a fait une sorte de spé gargouille AQH. Donc beaucoup trop fort également. Il a très bien géré. Avec le sort de floraison. Squelettique pour prendre le CDC, CDC pour déclencher l'HDV. La strat était monstrueuse également. Donc voilà. Donc c'est tout les gars pour cette vidéo guerre de clan amicale, pardon. J'espère que ça aurait été sympa. Voilà, sans coupure, comme ça on est full shield, on voit les gameplays en enchaîne. Je parle peut-être un petit peu trop, je suis désolé, d'accord. Voilà, j'essaie de commenter tout ça pour que ce soit un petit peu bien. Je m'en excuse si sur la fin je me suis trompé pas mal de fois. Voilà, je m'en excuse. Et j'espère que ça vous a plu. Maximum pouce bleu, de commentaires. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Et je compte sur vous les gars. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressés pour voir la suite encore une fois. Moi je suis curieux de voir si ça vous plaît toujours. Donc voilà. On se dit à la prochaine les gars. Et sur ce, prenez soin de vous. C'était le professeur. Bye bye.